Ménès, Ménès! Ah, vous m'avez réveillé, j'étais en train d'hiberner. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le 3e flambant de line. Forcément, sur le thème de l'hibernation, vous êtes venus dans ma grotte. On va passer une après-midi ensemble. Comme chaque fois, on aura des activités, un CDF, et puis on se retrouve à la fin pour le petit défi. Allez, ciao, bon après-midi. Bonjour flambeaux et petits flambeaux, aujourd'hui je vais vous accompagner pour 2 chants et le premier sera Quelle grâce incomparable.
tout le monde. Vous tombez bien, j'étais justement en train de me reposer. Bah oui, il n'y a pas de mal à ça, si. Je voudrais aujourd'hui vous raconter, pour commencer, une petite histoire. C'est l'histoire d'un lièvre et d'un singe. Le lièvre et le singe discutaient avec enthousiasme et tout en conversant, chacun d'eux laissait libre cours à son tic familier. De temps à autre, le singe se grattait avec des coups de patte, tandis que le lièvre, lui, qui redoutait sans cesse d'être surpris par quelque ennemi, ne pouvait s'empêcher à tout instant de tourner la tête tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt derrière, tantôt devant. Les deux animaux ne pouvaient se tenir en repos. Il est extraordinaire, vraiment, fit observer le lièvre au singe, que tu ne puisses pas laisser passer une minute sans te gratter. Oh, c'est pas plus étonnant que de te voir sans arrêt tourner la tête de tous les côtés, riposta le singe. Oh, protesta le lièvre, je saurais bien m'en passer et m'en empêcher si j'y tenais absolument. Eh bien, voyons si tu pourras y parvenir. Tâchons, toi et moi, de rester immobiles, et le premier de nous deux qui bougera aura perdu le pari. C'est entendu, dit le lièvre, et tous deux s'efforcèrent de ne plus faire le moindre mouvement. L'immobilité ne tarda guère à leur sembler insupportable. Le singe avait des démangeaisons comme jamais. Quant au lièvre, il éprouvait de vives angoisses concernant sa sécurité, puisqu'il ne pouvait plus lancer à tout instant des regards apeurés de tous côtés. À la fin, n'y tenant plus, « Au fait, dit le lièvre, notre pari ne nous interdit pas, bien sûr, de nous raconter quelque histoire pour passer le temps. N'est-il pas vrai, frère singe ?» « Oh, assurément, répondit celui-ci qui se doutait de quelques stratagèmes de son compère et qui comptait bien en faire son profit en s'inspirant de l'exemple qu'allait lui donner le lièvre. « Eh bien, je commence, dit ce dernier. Figure-toi qu'un jour, à la saison sèche, me trouvant dans une vaste plaine, je courus le plus grand des dangers. »« Ah, tiens !» s'exclama le singe, « il m'est arrivé la même chose. » « Oui, poursuivit le lièvre, je vis des chiens accourir vers moi en aboyant. Il en venait de tous côtés, il en venait à droite, il en venait à gauche, il en venait de derrière, de tous les côtés. Je me tournais de ce côté, je me tournais de celui-ci, j'entends quelque chose derrière moi, et par là encore. » Et tout en parlant, Sire Lièvre, comme entraîné par son récit, mimait ses inquiétudes en cette fâcheuse situation et regardait dans toutes les directions auxquelles il faisait allusion. Le singe, aussitôt l'histoire du lièvre terminée, commença aussi son récit. « Un jour, dit-il, je fus assailli par une troupe d'enfants qui me pourchassèrent à coups de pierre. J'en recevais une ici, j'en recevais une là. » Et à chaque fois, il se grattait le flanc à l'endroit où le coup avait porté. Et il indiquait chaque partie du corps qu'il nommait ainsi d'un geste précipité qui faisait cesser l'impérieuse démangeaison. Le lièvre ne pouvait plus contenir son envie de rire. Il éclata. Et le singe, en le voyant pouffer, rit aussi de tout son cœur. « Vois-tu, nous aurons beau dire, nous aurons beau faire, jamais nous ne changerons notre naturel. La preuve en est faite et bien faite. Tenons-nous-en là. Aucun de nous n'a gagné le pari, mais aucun de nous ne l'a perdu. » Voilà un petit conte rigolo qui raconte l'histoire de deux animaux qui ont un peu de mal à changer leurs habitudes. Et pourtant, des fois, ça ne pourrait pas nous faire de mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour prendre le temps d'y réfléchir, déjà, une astuce, c'est déjà de commencer par arrêter de bouger dans tous les sens, de se poser, comme le lièvre et le singe de notre histoire, et d'essayer de voir ce qui est vraiment important pour nous. Au tout début de la Bible,
Dieu fait un énorme travail. Il crée le ciel, il crée la terre, les animaux, les plantes, les êtres humains, et ça lui prend beaucoup de temps. Il s'applique à mettre chacune des choses à la bonne place, et quand il a terminé, que fait-il? Il se repose, il s'arrête, il regarde tout ce qu'il a fait, et il s'arrête, il se repose. Je vais vous lire quelques versets dans le début de Genèse au chapitre 2, au début du chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Même Dieu s'est reposé. Dans la vie, on fait tout un tas de choses chouettes, ou des fois des choses un peu moins chouettes, mais des choses qui nous occupent beaucoup. Alors, dans la journée, des fois, on va à l'école, on va faire du sport, on fait, peut-être certains d'entre vous font un peu de musique, il y en a qui font d'un instrument de musique. Ben voilà, ça prend du temps tout ça. Des fois, on mange, hop, on se repose, on joue. On s'amuse, on écoute des histoires. Et puis, des fois, peut-être, on regarde quand même un petit dessin animé. On peut jouer peut-être, pourquoi pas, un petit peu aux jeux vidéo. Et puis après, avec le temps qui nous reste, on prend le temps de se réjouir d'avoir une famille qui nous aime. Peut-être des frères et sœurs, on prend du temps pour parler à Dieu. Peut-être même un peu de temps pour rendre service. Malheureusement, tout ça, ça rentre pas dans la journée. Et si on prenait juste 2 minutes pour s'arrêter et réfléchir, pour se reposer et réfléchir? Bon, si on commençait par prendre un peu de temps pour nous réjouir d'avoir une famille, pour rendre service, pourquoi pas pour parler un petit peu à Dieu. On aurait sans doute ensuite du temps pour nous laver, pour nous reposer, pour jouer, pour dormir. Bien sûr, on garderait aussi du temps quand même pour aller à l'école, pour faire nos devoirs, pour faire de la musique, pourquoi pas regarder un petit dessin animé et faire toutes ces belles choses. Ensuite, bien sûr, on aurait encore le temps de faire beaucoup de choses qui nous plaisent. Alors pour que ça rentre dans la journée, bien sûr, il faut s'installer un petit peu, se reposer quelques instants. Et avec toutes ces choses qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On aurait encore beaucoup de temps pour faire des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent encore et plein de choses. Et vous voyez qu'en fait, si on s'organise bien, et si on prend le temps de se reposer et de réfléchir à ce que l'on fait, on a plein de temps dans la journée pour faire des choses. Alors, il ne s'agit pas forcément de changer à tout prix nos habitudes, de faire les choses différemment, mais simplement de prendre le temps de nous reposer, de nous arrêter quelques instants, comme le lièvre et le singe de notre conte de tout à l'heure, au moins pour essayer de réfléchir à nos habitudes, de voir comment on organise la journée, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, et pour penser dans quel ordre on veut faire les choses. Voilà, alors je vais terminer par une petite prière. Je vous invite, ceux qui le souhaitent, à fermer les yeux et juste écouter ces quelques mots. Seigneur, merci pour toutes ces belles choses que tu me donnes le temps de faire dans une semaine. Merci pour mes amis, merci pour ma famille, pour les gens qui m'entourent, merci pour la nature, merci aussi
Parce que j'ai du temps pour apprendre des choses, du temps pour jouer, du temps pour m'amuser. Et j'ai aussi envie de prendre du temps pour rendre service aux autres, pour dire merci et pour me reposer dans le creux de ta main. Amen. Bonjour à tous, ça y est, c'est l'hiver. On a ressorti les chapeaux, les gants, les grosses vestes. Et puis, ben voilà, on est prêt à affronter le froid. Mais comment ça se passe pour nos petits amis du bois des 4 sous? Alors Taupe, eh ben, elle continue à faire ses galeries. Elle profite même du sol qui est un petit peu plus humide. Héron, renard, chouette, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Parce qu'ils doivent se protéger du froid. Et puis trouver de la nourriture avec la neige, etc. Il y a moins de graines et tout ça dans la nature. Et ben pour eux c'est un peu plus difficile de se nourrir. Par contre, blaireau, et ben lui il hiverne. Ça veut dire qu'il dort beaucoup, il se réveille un petit peu. Il dort beaucoup, il se réveille un petit peu. Crapaud, lui, il hiberne. Ça veut dire qu'il dort tout le temps. Et puis, eh ben il stocke. Ils utilisent la graisse qu'ils ont accumulée pendant tout l'automne pour survivre pendant l'hiver. Et puis au printemps, quand ils ressortiront, ben, ils referont le stock. Et ben moi, je vous propose de faire comme blaireau crapaud, de vous installer confortablement. Alors prenez avant une feuille, un stylo, le carnet aussi, le carnet copain du bois. Et puis moi je vais rejoindre ma tanière et je vous dis à tout de suite pour une histoire. Ça y est, me voici rentrée et bien installée. Alors j'espère que tu as ta feuille, ton stylo et ton carnet copain du bois. Alors, pour l'histoire, tu vas voir, elle te concerne. Elle est vraie, elle te concerne, peut-être même que tu en connais déjà des bouts. Elle commence il y a fort longtemps. Le scoutisme a été créé en 1907 par un Anglais. Il organisait des activités en plein air pour les enfants. De qui s'agit-il? Pour le découvrir, prends ton carnet, page 38, ou va sur le lien en dessous de la vidéo. Aide-toi de la ligne tout en haut pour décoder son nom. Si tu n'as pas assez de temps, n'hésite pas à mettre pause, le temps de finir. Tu as trouvé? Bravo! Maintenant, 1937. Direction les États-Unis, où un mouvement ressemblant au flambeau a commencé. Avec un moniteur d'école du dimanche. Aide-toi de la deuxième ligne de chiffres du décodeur pour découvrir son nom.
Très bien. Embarquons avec un couple américain. 1953. Direction l'Afrique. Mais quel est le nom de ce pays-étape? Pour les codes que tu auras encore à découvrir, tu as besoin des deux grilles, à gauche et à droite de la bulle de renard. Vous êtes des champions. 1962. Un Alsacien revient d'Afrique. Pendant son séjour au Tchad, il rencontre des responsables d'un groupe scout évangélique. Avec sa femme Claudie, il débute un travail semblable en France pour les jeunes. Qui est-il? Peut-être que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer Claude et Claudie Harel. À partir d'un groupe d'amis, une grande équipe a fait grandir le mouvement des flambeaux. Maintenant, en France, il y a plus de 30 groupes, environ 950 jeunes et à peu près 250 adultes bénévoles. En 2019, il y a eu un événement national, un rallye de plusieurs jours qui a permis de vivre une expérience unique à grande échelle. Grande échelle parce qu'il y avait 520 jeunes et plus de 770 flambeaux venus des 4 coins de la France pour vivre ensemble cet événement exceptionnel. Peut-être que tu y étais. Cette rencontre, elle a eu lieu où? C'est parti pour le dernier nom codé.
Vous êtes des champions. Maintenant, les codes n'ont plus de secret pour vous. Bravo! Waouh, mais il y en a des personnes, il y en a des aventures derrière cet insigne. Oh, c'est génial, on était loin d'imaginer tout ça. Peut-être qu'on aura un jour l'occasion de se rencontrer dans un camp, dans un rallye. Ce serait super chouette. Bon, en attendant, on te propose de faire un jeu avec tous les flambeaux de France. C'est un jeu sur Kahoot, il n'y a rien à télécharger, tu as l'adresse juste là en dessous. Et puis tu réponds aux questions. Tu peux le faire plusieurs fois si tu veux améliorer ton score. Il n'y a pas de nombre limite. Eh bien écoute, bon jeu à chacun et à la prochaine. Et voilà, notre 3e épisode de Flambant Online touche à sa fin. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous avez découvert aussi des nouvelles choses. J'aimerais vous lancer un nouveau défi pour la semaine qui vient ou les prochains temps. Ça serait d'écrire une carte de vœux. Donc pour souhaiter la bonne année à un de vos proches, un ami ou quelqu'un de votre famille que vous ne voyez pas souvent, vous pouvez écrire une carte à la main avec un dessin. En tout cas, faites-vous plaisir et ça fera plaisir aussi à la personne qui la reçoit. Et nous, on se retrouve bientôt, j'espère. En tout cas, sinon, je vous souhaite aussi une bonne année et qu'on puisse se retrouver en live pour les flambeaux. C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, à plus!